et Public Sénat. Marielle de Sarnez, donc nous sommes dans une période quand même assez, comment peut-on dire, charnière de l'histoire de France, c'est le grand flou. Et la dernière interrogation, évidemment, est celle qui est née des constatations de l'INSEE, parce qu'on va commencer par ce qui est le plus important pour les Français, puis on va parler de politique après. C'est vrai que si François Hollande n'obtient pas ce retournement annoncé, réannoncé, et encore une fois la conférence sociale sur l'histoire du chômage, ça va être un séisme politique, parce que forcément les gens vont dire ils sont plus capables, je parle en général les politiques, de générer quoi que ce soit. Quel est votre diagnostic sur cette affaire justement du chômage? D'abord, je pense qu'on n'est déjà pas loin du séisme politique. Pour des raisons de fond, c'est qu'il n'y a plus de confiance entre les citoyens, les politiques, les citoyens, les gouvernants. Et que tout ça, c'est le résultat, au fond, quand même, de décennies où on a raconté à peu près n'importe quoi, tenu des promesses qui n'étaient jamais réalisées, fait des campagnes... Mais qui font élire. Oui, mais c'est bien tout le problème de la France et de la démocratie, c'est-à-dire que si vous racontez n'importe quoi pendant les campagnes présidentielles régulièrement en France, en promettant, en disant au fond que tout va aller bien, et que vous ne dites pas à vos concitoyens quelle est la réalité des temps, quelle est la réalité des difficultés et ce qu'il faudra faire pour s'en sortir, ben on a évidemment derrière une perte de confiance. Mais ça, c'est le constat que vous venez avec François Bayrou depuis des années, mais le problème, c'est que ça aboutit à des il est de plus en plus juste, ce constat. D'accord, de plus en plus juste, à la fois sur l'économie, sur le budget, sur les affaires, sauf que le problème, ça ne déchaîne absolument pas les passions électorales. Oui, mais alors après, on va parler de François Hollande et de l'emploi. J'ai regardé son discours d'hier. On voit bien que les prévisions de l'INSEE arrivent et qu'elles nous disent au contraire qu'il va y avoir récession cette année et augmentation évidemment du chômage. Le pari de François Hollande, on voit bien, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire, à force d'emploi public, à force au fond de financement public de l'emploi, je vais réussir à inverser la courbe, même si ce ne sont pas des emplois, on va dire, de l'économie. C'est ça son pari. Or, à la vérité, le problème de la France, c'est son économie. Le problème de la France, c'est ses PME. Et ce qu'on attend des pouvoirs publics et du gouvernement, c'est un soutien aux PME, c'est une stabilité juridique et fiscale pour que les chefs d'entreprise reprennent confiance, qu'ils aient à nouveau capacité à investir. Et j'ai l'impression que tout ça n'est pas suffisamment pris en compte par le gouvernement actuel. Perrine. François Hollande qui a aussi annoncé hier lors de son discours pour l'ouverture de la conférence sociale un plan pour les offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur. Est-ce que vous pensez qu'in fine, il va falloir obliger les chômeurs à accepter un emploi après plusieurs refus? Je pense qu'il faut en tous les cas tout faire pour proposer aux chômeurs des emplois qui leur conviennent et que c'est pas toujours le cas à Pôle emploi et que c'est pas toujours le cas, que le parcours d'un chômeur est difficile. Il faut mettre des règles un peu plus draconiennes. Mais moi je suis pour toutes les règles draconiennes à condition aussi qu'il y ait des règles, on va dire, favorables. Positive et à condition qu'on fasse les choses intelligemment. Et donc on propose aux chômeurs, à ceux qui sont en recherche d'emploi, des emplois dans lesquels au fond ils se sentent en capacité ou des formations où ils peuvent réapprendre et se reformer. Vous ne pouvez pas imposer comme ça à quelqu'un de faire quelque chose pour lequel il n'est absolument pas fait. Il faut qu'on arrête de se raconter aussi mais dans le cadre de sa formation et dans le cadre de son parcours. Donc il faut faire les choses intelligemment. Je ne suis pas sûre que le fonctionnement aujourd'hui de Pôle emploi soit un fonctionnement qui permet cette individualisation-là dans la prise en compte du demandeur d'emploi. Mais le grand flou qu'on est en train de décrire ensemble tous les trois ce matin, c'est aussi l'interrogation qui pèse sur la partielle de Villeneuve-sur-Lot, qui est évidemment regardée par tous les états-majors politiques. Est-ce que vous pensez, craignez, redoutez ou pronostiquez la victoire du Front National? Je pense qu'il y a une exaspération qui grimpe, qui monte des Français, qu'il y a une colère des Français, et qu'il y a en face de cette colère, au fond, ils ont le sentiment que les pouvoirs publics, que le pouvoir en général, aujourd'hui la gauche, mais peut-être hier aussi la droite, n'arrive pas à reprendre le chemin de la politique et de la décision et d'agir pour eux concrètement. Et ça, c'est une question. Et il y a en plus, je pense, des partis de gouvernement, on va dire les partis traditionnels, le Parti socialiste et l'UMP, qui sont des partis qui perdent de la crédibilité, qui se disqualifient dans l'esprit d'un plus grand nombre de Français. Pardonnez-moi, mais ça profite au Front National et pas du tout au Alors ça MoDem. profite au Front National qui, par ailleurs, propose une impasse, je veux dire, en termes politiques, économiques, européens. Mais la question n'est pas que ça profite au MoDem. Je veux dire, on a des institutions qui font que nous avons une bipolarisation. Et donc on a deux partis qui, alternativement, ont pris le pouvoir et ont eu le pouvoir
les 30 dernières années. À la vérité, on doit changer les institutions. Mais vous aussi, vous êtes flou, puisque finalement le MoDem vient du... Non, mais pas à vous titre personnel. Le MoDem vient du centre droit. François Bayrou appelle à voter pour François Hollande, donc personne ne s'y retrouve. D'abord, les Français n'ont pas souhaité garder Nicolas Sarkozy comme président de la République. Alors voilà, il y a même au sein de la droite des gens que, au fond, la démarche de Nicolas Sarkozy avait déçu. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé avec la droite que j'appelle républicaine, je veux dire d'Alain Juppé à François Fillon. Il faut quand même reconnaître objectivement, enfin on ne va pas parler du passé, c'est pas très intéressant, mais qu'il y a eu une dérive de Nicolas Sarkozy. Au fond, les vraies réformes n'avaient pas été conduites et qu'en plus il y avait une espèce de dérive droitière qui ne convenait pas, qui n'est pas l'histoire de la droite républicaine en France. Et donc moi je considère que sauf qu'il est le plus populaire, et sauf qu'il est au pouvoir pendant 5 ans, et sauf que vous venez d'entendre peut-être Guillaume Tabar, finalement actuellement en coulisses, étant donné le fait que ça ne prend pas ailleurs, finalement, il est en train de préparer son retour via les indices. Très bien, on verra. Puis il a le droit de changer. Je ne le crois pas. Lui, il a le droit d'avoir envie de revenir. Et de changer. Moi, je ne le crois pas. On verra dans quel état est la France après-demain. Moi, je suis, comment vous dire, je n'ai pas envie que le gouvernement échoue. Donc ça, c'est ça ma différence avec certains de l'opposition. On a au fond deux droites à l'UMP. On a une droite Fillon, Juppé qui dit si Hollande faisait des choses raisonnables et courageuses, par exemple sur une vraie réforme des retraites, on serait là plutôt à dire qu'on est d'accord. C'est exactement ce que je ressens. Et puis on a une droite qui dit tous les jours vivement que ça se casse la figure. Mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. L'état du pays doit amener à une prise de conscience des politiques républicains et démocrates pour se rassembler au minimum sur les réformes nécessaires pour le pays. Tout le monde a fermé la porte. François Bayrou appelle à ce rassemblement républicain pour sortir de la crise, mais tout le monde lui a fermé la porte. Eh bien, on verra dans les mois qui viennent, on verra ce qui va se passer dimanche dans la législative partielle. À partir du moment où vous avez, on va dire, les partis traditionnels qui perdent la confiance des opinions publiques, qui perdent la confiance de leurs électeurs. Le PS est même plus au deuxième tour dans les élections partielles. Est-ce qu'il faut pas attendre un scrutin national est divisé avec des électeurs qui regardent de plus en plus vers le Front National. Et donc il y a un manque de cohérence, il y a un manque. Et or, nous sommes dans des temps difficiles qui nécessitent de la volonté et du courage de la part des gouvernants, et de ce point de vue-là, je trouve que les gouvernants ne sont pas à ces rendez-vous-là, et qui nécessitent à ce moment-là en face, au fond, une co-responsabilité de tous. Mais pour le moment, je vous le dis, les actions à mener pour le pays ne sont pas encore là. Mais justement, pardonnez-moi d'être un peu irrespectueux, mais c'est pas parce que François Bayrou rentrerait dans un gouvernement à la demande de François Hollande... Mais François Bayrou ne rentrera pas dans un gouvernement à la demande de François Hollande. C'est ni son souhait, ni sa volonté, ni son désir. C'est absolument l'instant ou jamais. Et je vous dis que c'est absolument pas la question, ni pour l'instant, ni pour demain, ni pour après-demain. Non, mais alors à ce moment-là, il va devenir une sorte de Raymond Aron qui aurait été candidat au présidentiel avec succès. D'abord, je trouve que d'avoir un homme politique qui est considéré par les Français, et moi je suis absolument fier de travailler avec quelqu'un qui est considéré comme courageux, honnête par les Français, et qui au fond pourra peut-être, le moment venu, jouer un rôle, mais c'est pas du tout ce que vous venez de dire. La question pour la France... Blessant, hein. Non, je ne pensais pas à Raymond Aron, je pensais au gouvernement. La question pour les uns ou les autres, c'est pas que je ne sais qui aille au gouvernement. La question, c'est que François Hollande fasse enfin les réformes dont le pays a besoin, et que s'il fait les réformes dont le pays a besoin, qu'à ce moment-là, il y ait en face, au centre, comme dans la droite républicaine, des responsables politiques qui se sentent en co-responsabilité. C'est-à-dire c'est une forme d'union nationale. Non, parce qu'on n'est pas obligé de faire un gouvernement avec tout le monde. Tout ceci n'a pas grand sens au jour d'aujourd'hui. Une petite question sur Paris, où vous êtes candidate à la mairie en 2014. En 2008, lors des dernières élections municipales, vous aviez refusé de choisir entre l'UMP et le PS. Et du coup, il n'y avait eu qu'une seule élue, vous, du MoDem, au Conseil de Paris. Est-ce que cette fois, il va falloir un accord? Et qui vous allez choisir, Anne Hidalgo ou Nathalie Kosciusko-Morizet? Si ça vous ennuie pas, je vais d'abord faire ma campagne. Si ça vous ennuie pas, hein. C'est-à-dire qu'il y a 10 mois de campagne. Moi, je vais rentrer en campagne. Je présente une équipe la semaine prochaine qui sera une équipe renouvelée, parce que je pense qu'on a besoin de renouvellement. On en parlait à propos de la partielle, j'en parle à propos de Paris. Je pense qu'il faut une offre différente de celle des partis traditionnels. Je vais présenter une équipe qui sera formée de Parisiennes, de Parisiens qui sont dans la vie active, qui ont des responsabilités, qui ont envie de s'impliquer pour leur ville. Je travaille depuis des semaines et des semaines sur le projet, et j'ai envie que la séquence qui s'ouvre maintenant, on va dire
de juin à octobre, soit consacré au projet pour ma ville, pour notre ville. Et donc, je pense par exemple qu'il faut qu'on ait une sorte de plan Marshall pour le logement à Paris. Et je serais très heureuse de voir que, au fond, mes deux concurrentes, Anne Hidalgo et Nathalie Kosciusko-Morizet, on pourrait peut-être se mettre d'accord sur cette nécessité-là. Moi, je pense qu'on a besoin de renouvellement, pas seulement des hommes, pas seulement des équipes. Besoin d'alliance pour percer. On a besoin de renouvellement dans l'attitude. On a besoin d'avoir une attitude moins partisane. Gérer une ville, c'est pas une question d'abord d'étiquette politique ou d'étiquette de parti. Et donc, je considère que oui, Paris a vraiment besoin d'un renouvellement profond. Et je suis là pour ça. Et je vais essayer, si je le peux, de créer les conditions d'un rassemblement plus large au centre. C'est ce que j'essaye de faire depuis des semaines et des semaines avec, par exemple, le parti de Jean-Louis Borloo à Paris. J'aimerais beaucoup arriver à ce rassemblement du centre. Et voilà mon agenda. Et voilà mon agenda pour Paris. Merci Marielle de Sarnez d'être venue ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Merci Perrine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Rappel des titres dans un instant. Bernard Salanès de CSA viendra avec un sondage assez nouveau, pas dans les résultats, mais en tout cas frais, au sens de la livraison, concernant justement le Front National dans la perspective de Villeneuve-sur-Lot ce week-end, puisque évidemment beaucoup de regards politiques sont tournés vers ce moment et cette partielle. C'est dans un instant. Bonne journée à vous en tout cas. Merci. Vous aussi.